Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien à l'étude du Chitat du jour. Aujourd'hui, Yom Revi'i, mercredi de la Parashat Trouma, Rosh Chodesh Adar, et nous sommes le Aleph Adar, le premier jour du mois de Adar, 5786. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, quand vient le mois de Adar, on redouble de joie, de simcha. Et il existe une halakha qui stipule que si une personne a un procès en cours avec un non-juif, elle doit essayer de le repousser jusqu'au mois d'Adar, car c'est un mois où le mazal, la chance spirituelle du Ham Israël, est particulièrement fort. Le rabbi nous enseigne que cela s'applique également à un procès que nous menons contre le goy qui sommeille en nous, c'est-à-dire notre Yetzer Hara, le mauvais penchant. Chaque jour, nous avons des litiges avec lui. Nous sommes dans un combat permanent. Par exemple, si notre Yetzer Tov nous demande de faire quelque chose, exige de nous un effort spirituel. Là, le Yetzer Hara, le combat, il veut l'inverse. Il exige l'inverse. Il veut le pousser à faire l'inverse. Eh bien, nous voulons gagner à chaque fois. Eh bien, durant le mois de Hadar, le rabbi de Lubavitch nous dit que nous recevons un kohar, une force spéciale pour y parvenir. Vena aforhu. Et le mazal est avec nous. Il est important de rappeler que vous avez la possibilité de nous envoyer vos dédicaces et vos soutiens en nous envoyant un petit message au 06 21 37 24 52. Parashat Trouma, Chumash. Aujourd'hui, nous apprenons comment construire les murs du Mishkan, la demeure de la Shrina, là où Akadosh Baruch Hu réside. Les krashim. Les krashim, ce sont les planches et elles doivent être faites de pièces de bois hautes et étroites, recouvertes d'or. Ensuite, il y avait l'assemblage. En haut, elles sont maintenues par des pièces d'argent carrées. En bas, chaque planche possède ce que nous appelons des tenons, c'est-à-dire comme des prises qui s'insèrent dans des socles en argent qui sont appelés adanim. Ensuite, la Torah nous parle des brichim, des barres. Pour que les planches tiennent ensemble et forment des murs, des anneaux d'or sont fixés à l'extérieur. De longues barres, qu'on appelle les brichim, passent à travers ces anneaux. Ensuite, nous avons pour conclure le briach hatichon. Il y a également une barre qui est très longue, ce briach hatichon qui va traverser l'épaisseur même des planches de chaque mur afin de tout solidifier. Teilim, aujourd'hui nous sommes le premier jour du mois de Hadar et nous commençons le Teilim. Alors on va prendre des forces pour bien dire tous les Teilim tous les jours, bien chaque mot, chaque lettre prononcée. Articuler chaque lettre des Teilim, c'est apporter des mérites pour tout le clan Israël. Le rabbi citait souvent un verset du chapitre 8 que nous lisons aujourd'hui. Mipi olelim veyonkim isadeta oz. De la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé la force pour détruire les ennemis. Le rabbi nous explique que cela signifie que lorsque les enfants juifs apprennent la Torah, lorsque les enfants juifs accomplissent les mitzvot, ils ont le pouvoir de détruire tous nos ennemis, particulièrement ceux qui veulent nuire au Ham Israël, en Eretz Israël, mais aussi ailleurs dans le monde. Ce ne sont pas seulement les grands enfants, mais même les bébés qui possèdent ce koach. Et c'est pour cette raison que le rabbi insistait, afin que nous puissions faire répéter, même aux enfants tout petits, des mots de Torah, des mots de Gdusha, afin de chasser l'obscurité du monde et d'apporter la lumière. Tania. Le rabbi Shlomo Zalman ici continue de nous donner des conseils pour soigner notre Timtum Alev, ce fameux cœur qui se sent bouché et qui ne ressent plus rien. Si le Benoni, celui à qui nous ressemblons un petit peu tous, n'est pas inspiré pour faire la tfila, eh bien c'est que notre Yetzer Hara est devenu trop fier. Il faut pour cela avoir ce qu'on appelle une colère positive. Bien que la colère soit généralement une mauvaise qualité, les Chachamim disent que nous devrions l'utiliser pour contrer le Yetzer Hara. Le Yetzer Tov, le bon penchant, doit se mettre en colère contre le Yetzer Hara en lui rappelant à quel point il est méprisable. Il lui rappelait qui il est réellement. Lui montrer qu'on est capable de le désigner du doigt et de comprendre comment est-ce qu'il peut être notre ennemi, notre propre ennemi à l'intérieur de nous. Mais il faut aussi l'humilier.
Il faut utiliser les noms que les Chachamim lui donnent, rachat, méchant, pour lui parler avec les termes qu'il comprend, le ramener à ce qu'il est, lui, pour le faire taire, l'empêcher d'injecter des pensées qui sont stupides, qui sont néfastes, qui sont destructrices dans notre esprit. On peut lui dire par exemple qu'il est rachat car il ignore qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde à chaque instant. Le rabbi utilisait souvent un langage fort contre le Yetzer Hara lors des kinousim, des rassemblements d'enfants, pour nous apprendre à renforcer notre neshama. Il faut lui parler en conscience. Et de cette façon, quand on nomme l'ennemi, eh bien on sait qui nous avons à combattre. Hayom Yom Aleph Adar. Alors comme le Hayom Yom a été écrit lors d'une année, ce qu'on appelle une année embolismique, c'est-à-dire dans laquelle il y a 2 Adar, et que nous sommes dans une année simple, cette année où il y a un seul mois d'Adar, nous allons étudier pendant le mois d'Adar les 2 enseignements aujourd'hui, celui du Adar Aleph et celui du Adar Bet. Nous commençons par le Adar Aleph. Le rabbi précise ici qu'il y a une abréviation, ce qu'on appelle les Rachetevot habituellement, Beit P Ain, qui signifie Bifne Atzmo, c'est-à-dire en soi. Mais ici, concernant la Messirut Nefesh dont il est question, ça signifie Bepnimiut Atzmuto, dans l'essence même de son intériorité. C'est une correction qu'il faut faire dans le Torah. Ensuite, le rabbi il nous parle ici d'un verset qui dit Yetze Adam le Farolo la Avodato Ade Harev. C'est un verset des Tehillim qui nous dit que l'homme sort pour son travail tous les jours, jusqu'au soir. Spirituellement, c'est la Neshama qui descend dans ce monde pour accomplir sa mission. Éclairer le monde par la Torah et les mitzvot. Et nous n'avons que le temps de notre vie, c'est-à-dire jusqu'au soir, pour le faire. Et c'est pour cette raison qu'il faut se dépêcher de consacrer chaque instant de notre existence pour accomplir cette mission. Celui qui fixe des temps pour la Torah ici-bas, le rabbi nous le dit, pourra continuer à apprendre dans le Gan Eden et s'élever à un niveau qui est très haut. Dans le Hayom Yom du Hadar Bet, ici nous parlons du Ya'alev Yavo. Dans la prière du Ya'alev Yavo, que nous disons d'ailleurs aujourd'hui dans la Tfila du Hallel, également que nous allons prononcer en l'honneur de ce Rosh Chodesh Adar, nous disons Zocheinu Hashem Elokeinu Bo Letova Ufogdenu Vo Livracha. Bien que ce soit les mêmes lettres, le premier s'écrit avec un bet, c'est-à-dire dans lequel il y a un petit point à l'intérieur, et le second s'écrit avec un vet. Ça nous apprend l'importance de regarder dans le Sidour pour prononcer chaque point, chaque nekuda correctement. Rambam Ilchot Avodat Kochavim. Perek Yud. Nous devons donner la tzedaka aux pauvres, même s'ils sont non-juifs, et être aimable avec eux pour préserver le shalom, la paix. Dans le chapitre 11, le Rambam nous dit qu'il est interdit de pratiquer la divination ou de chercher à connaître l'avenir par des superstitions. Un juif doit avoir la émouna absolue. Il doit avoir une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu. Enfin, dans le chapitre 12, le Rambam ici nous rappelle qu'un homme a le devoir et l'interdiction, ou un garçon juif d'ailleurs, de couper sa barbe ou ses péotes. C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. À très bientôt pour le Chitat. Envoyez-nous vos dédicaces. Nous avons étudié aujourd'hui l'Irfoua Shelema pour la Irfoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana et David Ben Sultana. À très bientôt, Bezrat Hashem, et dans la Simcha.